Vous êtes en train de faire votre recherche, vous devez faire votre outil de collecte. Votre outil de collecte sera une grille d'observation et vous faites une recherche qualitative. Alors vous êtes sur la bonne vidéo. Regardons d'abord les éléments de base. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est qu'une grille à remplir est une observation ou un objet à observer. Ce qui veut dire que vous aurez besoin d'autant de copies de votre grille que d'éléments à observer. Une grille, un élément. Qu'est-ce qu'on va mettre sur cette grille? Eh bien, il faut comprendre qu'en fait, quand on fait une recherche quantitative, ce n'est pas votre cas. Ce qu'on cherche, c'est un nombre, un pourcentage, on veut des cases à cocher et pour avoir ça, on va aller chercher un très grand nombre d'observations, donc on va remplir beaucoup de grilles. Vous, en fait, vous faites une recherche qualitative. Ce que vous cherchez, en fait, c'est plus une qualité, une nuance. Vous voulez un jus, vous voulez une analyse fine. Donc, évidemment, votre analyse va être un peu plus longue à faire pour chacun des éléments, donc une grille un peu plus longue à remplir, et vous aurez un nombre plus restreint d'observations. Donc, votre grille, elle doit permettre d'avoir cette qualité, cette nuance d'éléments-là. Regardons ce que ça veut dire concrètement. Disons que pour votre recherche, vous faites une analyse de contenu sur des styles vestimentaires proposés dans des magazines. En voici un exemple. Donc, j'ai un style vestimentaire. Comment est-ce que je vais faire ma grille pour analyser ces vêtements selon si je fais une recherche quantitative ou qualitative? Vous allez voir rapidement la distinction. Commençons avec le quantitatif. Si je fais une recherche quantitative, alors ça va ressembler un peu à un questionnaire que je vais moi-même remplir pour l'objet, parce qu'évidemment, le linge ne peut pas lui-même cocher ce qu'il est. Donc, je vais pouvoir, par exemple, cliquer ou cocher tous les éléments de vêtements que je vois sur la photo. Je vais pouvoir écrire combien j'ai de morceaux de vêtements sur l'ensemble, les couleurs, s'il y a des motifs et s'il y a de la présence d'usure. Donc, je regarde ce que j'ai là. Je dis oui, j'ai un chandail, j'ai un legging, j'ai donc 2 morceaux, j'ai un motif, c'est de la galaxie, et j'ai pas vraiment de présence d'usure, ça a l'air des vêtements neufs. Vous voyez, très rapide à remplir. Je pourrais en faire comme ça intensément beaucoup parce que ça se remplit très rapidement. Si toutefois je veux faire une recherche qualitative sur ce genre d'éléments, alors je vais plutôt y aller comme ça. Je vais vouloir une description générale parce que je ne voudrais pas revenir à l'image toujours. Je vais traiter des couleurs et de l'usure. Même chose qu'au niveau de la recherche quantitative. Cette fois, par contre, je n'aurai pas des cases à cocher, je vais avoir des cases à remplir. Donc, je vais devoir, par exemple, pour la description générale, inscrire ce que je vois là, ce qui est contenu, de quoi ça a de l'air, etc. Donc, vous voyez ici, je dis que c'est décontracté, c'est plutôt féminin, c'est coloré, ça a l'air assez jeune, etc. Ça contient le chandail, le legging. Donc, on a des informations plus sensibles que ce que j'ai mis dans le quantitatif. Pour les couleurs, eh bien, je vais dire que les couleurs dominantes sont rose vif, le violet foncé, le noir. Le rose prend le dessus et il est très brillant, hein, comme sur les leggings. Chose, tu voyais encore une fois, que j'avais pas indiqué du côté quantitatif. Et finalement, pour l'usure, bon, j'ai ça semble neuf, etc. Donc, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'éléments, on va dire, nuancés du côté du qualitatif que du côté du quantitatif. Ce que vous cherchez, c'est la nuance. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir que des cases à remplir. Vous pourriez avoir des endroits où vous devez schématiser ou faire un dessin. Dans ce cas-ci, vous pourriez même utiliser, par exemple, une figure comme ça et aller inscrire au marqueur, au crayon, les endroits où la peau est dénudée, ou les endroits où les vêtements sont serrés, moulants, etc. Donc, vous avez plusieurs options d'éléments, inscrire, colorer, dessiner, etc. Ça peut faire partie de votre grille. Voyons maintenant la disposition générale de votre grille. Il y a 3 éléments qui vont apparaître en tout temps sur tous les grilles, peu importe votre recherche. D'abord, vous aurez jusqu'à un quart de votre feuille qui sera des éléments qu'on appelle hors grille. Donc, qu'est-ce que c'est des éléments hors grille? En fait, c'est des informations sur l'objet d'étude. Par exemple, c'est quoi que j'ai là, je l'ai pris où, c'est quoi le format, l'année, etc. Pensez aux vêtements que vous avez vus tout à l'heure. Il faudrait que j'indique ça vient de quel magasin, ça date de quelle collection, etc. Je l'ai sorti de où, c'est-tu le site qui le donne, c'était-tu sur une publicité, etc. Donc, c'est les éléments qui permettent de savoir un peu d'où vient l'objet que j'étudie. L'autre section d'éléments qu'il devra avoir, c'est les informations sur le moment où je le remplis. Donc, je veux savoir qui a rempli cette grille. À quel moment la grille a été remplie. Et tous les autres éléments que vous pourriez avoir envie de mettre là devront y apparaître. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va se rendre jusqu'à un quart de votre feuille, mais ça pourrait être moins, dépendamment de votre recherche, bien entendu. Deuxième élément, ça sera évidemment la grille.
On parle de grille, donc on s'attend à ce qu'elle soit mise dans un quadrillé, mais elle pourrait être disposée autrement. C'est juste qu'un quadrillé, c'est souvent plus facile à remplir. Elle contiendra ou elle sera orientée de façon paysage ou portrait, dépendamment finalement de ce que vous voulez y mettre puis de ce qui est le mieux pour vous. Il n'y a pas vraiment de problème. De façon générale, on inscrit les éléments qu'on veut analyser à la gauche et nous, en tant que personnes qui remplissons la grille, on met les éléments à droite. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de droitiers, donc on le met à droite. Mais en fait, si vous voulez mettre tous les éléments à gauche parce que vous êtes gaucher, ça va revenir au même. L'important, c'est que l'information soit sur la grille. La grille sera imprimée sur du 8,5 par 11 ou plus grand au besoin. C'est possible que du 8,5 par 11, ça vous restreint un peu dans l'espace que vous avez de disponible. Il n'y a pas de problème si vous voulez imprimer sur plus gros. Évidemment, si vous faites une observation d'un élément qui se passe live sous vos yeux, donc de l'observation humaine, vous ne voudrez pas utiliser une grille sur plus d'une feuille ou sur un recto verso parce que ça risque d'être plus compliqué à compléter au fur et à mesure. Hein. Vous ne voulez pas chercher sur votre grille où vous êtes rendu. Donc, à ce moment-là, vous allez choisir un format plus grand. Toutefois, si vous faites une observation d'une image ou de quelque chose, par exemple une vidéo, que vous pouvez repasser tranquillement, pas vite, et reprendre les bouts que vous n'avez pas manqués, vous pourriez très bien plutôt faire une feuille recto-verso si ça vous permet d'avoir tous les éléments que vous voulez placer comme bon vous semble. Finalement, vous aurez besoin d'une grille par élément analysé, ce qui veut dire qu'une feuille, c'est un élément observé. Vous devrez donc en avoir plusieurs copies, qu'elles soient numériques ou papier. Voyez les consignes de votre professeur à cet effet. Dernier élément à ne pas oublier, c'est quelques lignes dans le bas pour écrire des commentaires. Elle peut faire partie de la grille. Vous pourriez laisser une case vide dans le bas de votre grille ou simplement laisser quelques lignes ou quelques espaces vides dans le bas de la grille. Dans cet espace-là, vous allez inscrire tous les éléments qui étaient intéressants, surprenants ou spéciaux, puis que vous n'avez pas pu inscrire nulle part ailleurs dans votre grille. Généralement, ces éléments-là sont des choses que vous observez sur le coup, vous vous dites « Ah, tiens! » Mais vous n'aviez pas pensé à l'analyser d'aucune façon, ou vous pensez peut-être que ce que vous observez là pourrait changer un peu la perspective que vous avez de l'objet que vous analysez. Vous allez l'inscrire. Par exemple, si vous avez une publicité de magazine puis qu'il vous manque un petit coin ou que la revue a été maganée et donc que les couleurs sur l'image sont plus tout à fait véridiques, vous devriez l'inscrire, surtout si vous avez pris en note les couleurs dominantes. Vous voyez le genre. Finalement, au moment de l'analyse, il y aura aussi une différence si vous faites du quantitatif et du qualitatif. Je vous le montre tout de suite, même si vous n'êtes pas rendu à l'analyse, juste pour que vous gardiez en tête cette idée qu'il y a quand même une certaine distinction puis que vous visez du qualitatif. Quand on fait du quantitatif, comme je vous disais tout à l'heure, ce qu'on cherche, c'est une quantité. Donc, on veut des chiffres. Si je reprends mon exemple des vêtements tout à l'heure, je pourrais dire, à la vertu de tous les vêtements que j'ai analysés, que 70% des tenues contenaient des chandails, et donc que les chandails sont assez communs ou assez à la mode présentement. Voyez un peu vers quoi ça s'en va. Mais quand on fait du qualitatif, on veut de la qualité, de la nuance, du texte, on veut du jus. Alors, on pourrait plutôt arriver avec des conclusions de genre la majorité des tenues étaient de style décontracté et contenaient peu de morceaux. Okay, donc là, on est vraiment dans une nuance. Et donc, je dirais la simplicité est commune présentement ou est à la mode. On obtient donc des conclusions beaucoup plus subtiles, nuancées, avec des concepts un peu plus abstraits que lorsqu'on fait du quantitatif. Gardez bien ça en tête quand vous allez créer votre outil. Au final, votre but, c'est ça. Alors, j'espère que vous vous sentez prêt parce que maintenant, c'est le temps de faire votre grille.